La capsule que je te propose aujourd'hui s'intitule « Commentaires déjà entendus ». Elle vise à te faire réfléchir aux messages que tu as reçus lorsque tu étais plus jeune, de la part de parents, d'enseignants, grands frères, grandes sœurs, peut-être un premier patron, des collègues plus âgés lorsque tu étais en début de carrière ou de travail. Ces commentaires sont souvent négatifs. Ils nous ont marqués. On en est parfois venu à penser qu'ils disaient qui nous étions. Ils ne représentent pas, bien sûr, à 100% qui nous sommes, ce ne serait pas vrai. Même si on doit parfois les assumer, on peut avoir évolué, on n'est pas nos erreurs. Ce qui est plus problématique, c'est que parfois nous faisons la même chose avec nos proches, conjoints, conjointes, enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Dans la capsule que je te présenterai, une série de remarques ou de critiques qu'on a pu t'adresser seront nommées. Ce peut également être des critiques, des remarques que toi-même tu as adressées. Je t'inviterai donc, une fois que tu auras parcouru la capsule, à réfléchir, à identifier des forces, des qualités derrière ou à l'intérieur de ces défauts, de ces critiques que tu auras formulées à l'égard d'autres personnes, comme tu l'auras fait en écoutant pour identifier des erreurs de jugement qu'on aura eues à ton égard. Le second but sera donc de t'amener à changer ton attitude par rapport aux personnes que tu aurais peut-être critiquées ou blessées, à te concentrer sur leurs qualités et à ce que tu voudrais que ces personnes utilisent de leur force de façon à ne pas renforcer un défaut ou un comportement moins agréable. Premier exemple. Tu répliques sur tout. Quelle pourrait être une qualité derrière cet élément qui nous est reproché? Effectivement, peut-être que vous avez une bonne capacité d'observation, que vous êtes intelligent. Deuxième exemple. Tu poses toujours des questions. Encore là, quelle pourrait être une qualité derrière? Vous êtes peut-être curieux d'apprendre, toujours désireux d'être plus attentif à ce qui se passe autour de vous et de mieux comprendre. Un autre exemple, tu pleures pour rien. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se situer, se cacher derrière cet élément et qui pourrait être constructif? En fait, vous êtes peut-être sensible et jusqu'à un certain point chaleureux à l'égard des autres concernés par ce qui leur arrive. Autre exemple, tu ne fais jamais rien comme les autres. Que pourrait se cacher comme qualité derrière cette phrase, pourtant critique au point de départ? Que vous êtes quelqu'un de créateur, de créatif, quelqu'un qui apprécie la nouveauté et qui a un réel désir d'innover. Autre exemple, tu es effronté, impoli. Alors, que pourrait recouvrir ce terme? Vous parlez peut-être de façon directe. Honnêtement, peut-être parfois de façon trop directe ou trop spontanée. À vous peut-être de doser un peu les choses. Sixième exemple, tu veux toujours avoir raison. Que pourrait recouvrir cette affirmation? Vous êtes possiblement affirmatif et vous êtes capable et vous aimez négocier, le faire avec les autres sur les sujets, bien sûr, qui vous tiennent à cœur. Il ne s'agit pas ici de vouloir à tout prix avoir raison contre les autres, mais de faire valoir vos points de vue. Septième exemple, tu veux toujours avoir le dernier mot. Qualité, vous êtes combatif, vous êtes désireux de faire valoir vos points de vue, vous êtes capable de nommer vos besoins et d'être ouvert encore là à les négocier. Huitième exemple, tu es donc indépendant. Que pourrait recouvrir cette phrase? Un point de vue de débrouillardise. Est-ce que la débrouillardise, cependant, doit aller jusqu'à ne pas s'entourer des autres, ne pas leur faire confiance, ne pas travailler avec eux? Question importante à vous de réfléchir. Neuvième exemple, tu es peureux. Est-ce toujours un défaut? Est-ce quelque chose qu'on devrait à la limite se reprocher? Peut-être qu'en fait, vous êtes prudent, vous êtes attentif aux dangers, aux inquiétudes qui peuvent être générées par une situation, aux dangers, aux risques, aux erreurs, et vous préférez la prudence à l'empressement. Un autre exemple, tu es donc lent. Alors, est-ce que la lenteur est en soi un défaut? Il est possible que vous soyez quelqu'un de soigneux, quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui tient à bien faire les choses. Si tel est le cas, il y a là une qualité. Par contre, il est possible que vous ayez à expliquer
mieux aux personnes qui vous entourent pourquoi vous faites les choses de telle ou telle manière, de façon à ce qu'ils soient capables de tolérance à l'égard de votre rythme, de votre manière de faire les choses. Et bien sûr, dans des travaux où vous devez partager avec d'autres, il est peut-être impérieux que vous soyez capable de faire des compromis. 12e exemple, tu es entêté. Encore là, une critique dure, mais derrière cet entêtement, il y a souvent une ténacité, une capacité à ne pas lâcher, à poursuivre ses efforts. 13e remarque qu'on peut vous faire, encore là, souvent avec un ton un peu blessant, tu es donc bonasse. Alors que derrière, la générosité, la bienveillance, le désir de mieux faire plutôt que d'être trop égoïste est peut-être une bonne chose. Est-ce que par contre, vous vous laissez parfois abuser? Est-ce que par contre, vous manquez parfois de préparation dans certaines situations? Vous prenez pas suffisamment le temps de vérifier avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et de nommer aussi, bien sûr, vos limites de façon à ce que vos proches n'aient pas à en souffrir. 14e remarque, tu n'exprimes pas tes émotions. Alors, comme homme, trop souvent, malheureusement, oui, c'est vrai, nous ne nommons pas suffisamment ce que nous vivons, les autres ne savent pas ce qui nous arrive et bien sûr sont surpris parfois de réactions qui leur semblent fortes, exagérées, mais qui sont un peu le reflet de toute cette accumulation que nous ne partageons pas suffisamment tôt avec notre entourage. Alors, quoi retenir? Peut-être que vous êtes discret, peut-être que vous êtes capable de garder les secrets, mais peut-être que vous avez aussi ce défi de devoir être plus ouvert et s'assurer que vos conjoints, conjointes, vos proches, vos enfants, vos collègues sachent ce qui vous arrive de façon à être capable de prendre aussi un peu d'attention, de soin de vous. Notre dernière, tu es renfermé, tu es gêné. Alors, encore là, vous êtes peut-être réservé, mais vous êtes peut-être aussi, comme on l'a évoqué, un bon confident, quelqu'un capable de soutenir les autres. Alors, défaut ou qualité, à toi de faire ton choix. Je vous invite à utiliser la feuille que vous aurez reçue ou que vous aurez récupérée sur notre site Internet pour compléter ce processus et éventuellement partager avec vos proches.